Et bonsoir à Bonsoir. tous. On espère que tu vas bien YouTube. Oui. Et salut Gaëlion qui vient d'arriver dans le chat, pardon. Oui, parce que tous les lundis à 20h30, on est en live sur Twitch. Twitch.tv/Nilnato. Exactement, comme d'habitude. Et ce soir, on se retrouve pour Route. Route, un jeu asymétrique de 1 à 6 joueurs pour 10 ans et plus. Et pour des parties d'environ 1h30, 2 heures. YouTube, comme tu es beau. C'est vrai que YouTube est très beau. Très beau. Bah, son petit logo rouge là, avec Son petit bouton. le petit bouton blanc, il est très mignon YouTube. Bref, donc du coup un jeu asymétrique. Nous jouons à 2 ce soir, même si ce n'est pas le nombre optimal pour Route. Le jeu est plus fait pour jouer à 3 à 4, voire 5, 6, c'est quand même, voilà, vous commencez à avoir un peu trop de monde, vous allez voir sur le plateau. Mais à 4, vous allez avoir beaucoup d'interactions, alors que là, à 2, nos interactions sont quand même assez limitées. C'est ça. Vous allez le voir, mais on va quand même se mettre dessus. Oui, et tu joues qui ce soir? Je joue les dynasties de la Canopée. Oui, et moi je joue la Marquise des Chats. Ce sont 2 factions qui sont recommandées pour débuter sur Route, car elles sont plutôt simples. Et vous avez une petite fiche qui vous permet de mieux comprendre, on va dire, le jeu en jouant ces 2 factions, en tout cas. Enfin, vous pouvez jouer avec 4, là le guide est pour 4, mais vous avez la Marquise et la Canopée, qui sont les factions pour commencer. Et on va tout de suite débuter les règles. Ah non, avant toute chose, si jamais, là on va faire les règles très rapides, si vous voulez des règles plus approfondies, je sais pas si on l'a encore dans le chat, mais il y a la chaîne YouTube de Jean-Michel Grosjeu, qui a fait toute une série sur Route, qui est extrêmement bien expliquée, parfait, qui explique toutes les factions, parce que vous allez voir que c'est là où est tout l'essence du jeu. L'essence du jeu, voilà, dans les factions. Et il explique très très bien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est parti pour les règles. Donc, on se retrouve avec ce plateau, et vous l'avez vu, mais là ici, vous avez le plateau. Là, le plateau de Nilna, et là, mon plateau. Alors, il y a le chat, je vais peut-être l'enlever après. Pour l'instant, je vais vous faire les règles comme ça. Donc, le plateau de Route, c'est une forêt, comme vous le voyez, avec différentes clairières. Il y en a 12 au total, et il y a 3 couleurs différentes, 4 à chaque fois, 4 jaunes, 4 oranges et 4 rouges, les lapins, les souris et les renards. Et on va venir essayer de prendre le contrôle de ces clairières pour gagner des points de victoire que vous voyez tout en bas. Donc là, vous voyez là, les points de victoire, les clairières, et là, des petits objets que je vais vous expliquer après. Donc, au début de la partie, chaque joueur va choisir sa faction et va faire sa mise en place, parce que la mise en place du plateau dépend des factions que vous allez prendre au début. Donc là, Nilna a choisi la Marquise de Chat, comme on le disait. Donc tu as placé un chat sur chaque clairière, sauf celle en bas à droite, parce que du coup, la dynastie de la Canopée pose le sien ici. Et du coup, moi, j'en ai un sur chaque. C'est ça. Donc, les pions, vous voyez, c'est ce petit chat. Et à côté, vous avez aussi des bâtiments. Vous voyez que là, les petites tuiles, enfin, les petites tuiles carrées, ce sont des bâtiments. Qui m'appartiennent, du coup. C'est ça, qui lui appartiennent. Ils sont demandés d'être placés dès le début du jeu. Le donjon en haut à gauche, et là, le donjon même. Le donjon, et ensuite, vous avez une scierie, un recruteur et un atelier, qui sont placés sur les cases adjacentes du donjon. C'est ça. Le donjon, lui, est un pion rond. C'est un pion rond. Parce qu'il n'y a pas besoin, ce n'est pas un vrai bâtiment. Les bâtiments doivent être placés sur les petits carrés blancs que vous voyez. Mais le donjon, lui, n'en est pas un. Et donc, du coup, il ne prend pas de place. Nilna va aussi pouvoir placer, vous verrez tout à l'heure, des petits pions ronds en bois, qui ne sont pas des bâtiments. Et voilà. Donc, le but de Route, enfin en tout cas la condition de victoire, ça va être d'arriver à 30 points, le premier à 30 points à gagner. Comment gagner des points? Je vais vous expliquer déjà les actions de base. En action de base, vous allez avoir en tout cas pas de base, mais commune à toutes les factions. Il va y avoir le déplacement. Le déplacement, comment il se fait? Le déplacement, il se fait d'une clairière que vous contrôlez
le départ doit être d'une clairière que vous contrôlez, ou vers une clairière que vous contrôlez. Comment contrôle-t-on une clairière? On contrôle une clairière quand on a la majorité sur cette clairière. Pour avoir la majorité, il faut être soit le plus de soldats, donc du coup les petits pions en bois, et la supériorité avec les bâtiments. Par exemple, là Nilna du coup a un pion plus un bâtiment, du coup elle a une supériorité on va dire de 2, en tout cas par rapport à moi, là de 1. Si je ramène un pion ici, il n'y a plus d'égalité pour elle, enfin en tout cas il n'y a plus de supériorité par exemple pour elle, on serait en égalité, sauf que mon clan fait que quand il y a une égalité, je suis je suis en supériorité sur cette clairière. Mais c'est ma faction qui fait ça, sinon nous serions à égalité. 1-1, donc il n'y a plus personne qui contrôle cette clairière vu que nous sommes 2. Si je ramène un autre pion, là maintenant, j'ai la supériorité. Et tout à l'heure, là où il avait un bâtiment, si je ramène mes 2 pions, on est à égalité. Il faudrait un 3e pion ou que je détruise du coup ceci. C'est ça. Et donc maintenant pour faire le déplacement, Nilna par exemple dit je me déplace ici, ça lui coûte un déplacement. Et si elle prendrait 2 pions, ça serait pareil, 3 pions pareil, ça coûterait à chaque fois un déplacement. Seul déplacement. Exactement. Donc ça, c'est les bases du déplacement. Ensuite, vous avez les combats. Comment se font les combats? Du coup avec les petits pions, comme d'habitude. Et en bas du plateau, je sais pas si vous avez vu, mais on a des dés. Le joueur qui vient là va dire, le joueur qui vient là, ou même si Nilna était déjà là, elle pourrait dire j'attaque ton pion. Dans ce cas-là, on lance les 2 dés, et l'attaquant va prendre le dé le plus fort. Donc là, on a fait 3 et 0. Nilna qui attaque va prendre 3, et moi je vais prendre 0. Les dégâts vont être infligés en même temps. Donc on rappelle, on attaquait en bas. Quand Nilna va attaquer, du coup, elle ne va pas infliger 3 de perte, mais 1. Pourquoi 1? Parce qu'elle n'a qu'un seul pion. Si elle aurait eu 2 pions, elle faisait 2. Et si elle faisait 3, elle faisait 3, parce que le dé indiquait 3. Si j'avais 3 pions, je faisais 3. Oui, pardon. Nous sommes limités par les pions que nous avons. Et de toute façon, le dé le plus haut, c'est 3. Ça va de 0 à 3. Donc, généralement, vous faites une attaque avec 3 pions. Vous allez faire avec 3 pions. Et donc on est limité par ce nombre de pions. Si jamais vous faites 2 alors que le dé indique 3, vous n'allez faire que 2 de dégâts. Donc là, c'était 0 et 3, donc moi, j'aurais perdu mon pion et elle, 0. Si j'avais fait 1, dans ce cas-là, on perdait notre pion tous les deux. Parce que les dégâts sont infligés en même temps. C'est ça. Donc il n'y a pas de elle inflige d'abord ou j'inflige d'abord, etc. C'est les deux en même temps. Donc on aurait perdu tous les deux nos pions. Si jamais, imaginons, elle infligeait 3 et moi j'avais un bâtiment ici. Et du coup, quand elle infligeait 3, elle aurait infligé 1 à mon soldat, donc c'est le défenseur qui choisit où vont les dégâts. Mais ça va d'abord au soldat. Est-ce que je te le dis, parce que je te l'avais pas dit non plus, je crois, la première fois. Donc, quand tu infliges les dégâts, le défenseur choisit, mais c'est d'abord les soldats, et après, si par exemple, toi, tu avais des pions orange, qui, on rappelle, ne sont pas des bâtiments. Imaginons qu'il est violet, tu aurais attaqué du coup de 3, donc je perds d'abord mon soldat, et après je pourrais choisir, dire, c'est ce pion-là d'abord qui va partir, et pas mon bâtiment, tu vois, okay. Tu pourrais faire des choses comme ça. Et quand vous enlevez des pions ronds ou des pions carrés, enfin pas des pions mais des bâtiments, vous allez gagner des points de victoire. Vous voyez, on commence à gagner des points de victoire. Donc vous pouvez gagner des points de victoire. Donc là par exemple, Nilna aurait détruit mon nid, elle aurait gagné 1 point de victoire. Donc on l'aurait fait avancer sur la piste en bas. Voilà, hop, je reprends ceci. On a expliqué les combats, il y a des cartes, vous allez voir, on va jouer avec des cartes aussi. Je vais vous expliquer tout de suite parce que les cartes permettent de faire la 3e action commune qui est la fabrication d'objets. Non, je vais prendre dans ma main parce que la main est connue. Tac. Ceci est une carte de route qui est divisée en 2 parties, on va dire. Vous avez la partie du haut qui indique la couleur de la carte. Donc ici une carte jaune, lapin.
et en bas, son effet. Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir défausser des cartes pour leur couleur en haut, et non pas pour leur effet en bas. Qu'indique cette carte? Donc en haut, juste sa couleur, et pour en bas, du coup on a ici le coût de fabrication, parce que là vous voyez que c'est un objet que nous avons fabriqué. C'est ça. Donc ici il y a un tas de pièces d'or. Donc ce tas de pièces d'or, pour le fabriquer, il va falloir qu'on contrôle, en tout cas qu'on contrôle, non pas forcément, mais qu'on ait, pour chaque faction, on a des façons différentes de fabriquer. Moi par exemple, j'aurais besoin de 2 nids dans une clairière jaune, donc de lapin. Si j'ai 2 nids dans une clairière, enfin dans 2 clairières lapins, ou même 2 nids dans la même clairière, mais du coup j'utilise ces 2 nids pour fabriquer cet objet-là. Du coup cet objet-là, bah du coup je vais le récupérer, il faut déjà de dire du coup, pas dire du coup. Je vais le récupérer en haut, et hop, voilà. Je le récupère ici, vous voyez, qu'il y a un tas d'or, je vais le récupérer. Donc on va le mettre après sur notre plateau, hop, ici. Et après sur la carte, c'est indiqué que je gagne 3 points de victoire en fabriquant ce petit gâteau. Enfin, je fais de la vente de gâteaux. Apparemment qu'il est trop mignon. Donc voilà, je vais crafter la carte, fabriquer, et je vais gagner mes 3 points de victoire. Voilà à quoi servent les cartes. Ou sinon, hop, je vais remettre l'objet ici. Si jamais tous les objets ici sont... Enfin, par exemple, vous voulez fabriquer une carte, enfin fabriquer un objet, il n'est plus sur votre plateau, vous ne pouvez plus le fabriquer. Tout simplement. Tout simplement. Et voilà, vous avez les actions communes de route. C'est ça. Donc là, vous avez presque compris le jeu. Parce que vous allez voir qu'on va faire que ça. Mais, il y a les factions maintenant. Et là, je vais pas faire toutes les factions, parce que sinon on n'a pas terminé. On va faire 2h30 d'explication de règles. Non. Donc les factions, quand on dit que c'est un jeu asymétrique, c'est qu'on gagne aussi des points de victoire d'une façon différente chacun. Nilna, le but des chats, ça va être de... D'ailleurs, si je fais ça, voilà, vous voyez un peu plus. Le but des chats, ça va être de coloniser toute la forêt. Enfin, c'est un peu le but de toutes les factions. Mais elle, ça va être pour industrialiser la forêt. Donc elle va construire des bâtiments, des scieries, des ateliers, des recruteurs, comme on a vu, dans toute la forêt, pour gagner des points de victoire. Si tu enlèves, par exemple, on dit qu'on enlève la première scierie. Elle arrive à la créer. Donc ça me coûte un bois. Ça coûte un bois. Une scierie rapporte un bois, vous allez voir. Ça. Et ben elle va gagner un point de victoire. C'est ça. Et plus elle monte, plus ça coûte cher, mais plus elle gagne aussi de points de victoire. Et si jamais, voilà, on calcule, 2 lignes suffisent à Nilna, 2 lignes complètes, bon, faut y arriver, hein, c'est compliqué, mais 2 lignes suffisent pour arriver aux 30 points de victoire. 30 points de victoire. Et moi, du coup, contrario, pour gagner des points de victoire, si je fais ça, voilà, on voit un peu plus le plateau. Moi, c'est un peu pareil, vous voyez qu'ici, il y a mes points de victoire, donc là, 0 pour l'instant, mais si je construis ce nid, là, du coup, maintenant, j'ai un point de victoire à chaque fin de mes tours. Donc du coup, plus je construis, maintenant 2, là 3, 4, et je peux arriver à 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je terminerai mon tour, je vais gagner des points de victoire, suivant le nombre de nids que j'ai fabriqués. C'est fort. Ça peut être fort. Et après, donc voilà. Donc là, ce sont nos 2 façons de gagner nos points de victoire. Je vais rester sur cette vue pour vous montrer un peu le plateau. Alors je vais pas parler vraiment en profondeur de nos factions, vous allez le voir dans la partie, ce serait vraiment trop long. Juste vous expliquer comment fonctionnent aussi toutes les factions. En fait, on va avoir une phase d'aurore. Donc en fait, de toute façon, votre tour, vous allez toujours le faire dans le même ordre. Toujours comme ceci, là, de haut en bas, sur votre plateau. Tout est indiqué sur votre plateau. Généralement, votre faction, vous n'avez plus besoin d'aller dans le livre de règles. C'est ça. Tout est indiqué dessus. Même pour la mise en place, c'est indiqué derrière. Vous avez même des cartes avec beaucoup de texte. Hop, je vais vous le mettre. Que vous pouvez faire tourner au début de la partie, qui indique en fait aux autres joueurs comment fonctionne dans les grandes lignes cette faction. Et donc du coup, avec même le point faible de la faction. En disant, pour contrer cette faction,
faites ceci. Enfin, du coup, par exemple, moi, détruisez mes nids, ou vous allez voir, m'empêcher de faire quelque chose. En fait, tout le jeu, il y a beaucoup d'aides de jeu, vous voyez, cette carte-ci, cette carte-là, etc. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas. Donc, on va commencer par l'aurore, toujours. Vous allez faire la première action, la deuxième, la troisième, on passe au jour, etc. Et ça va changer pour chaque faction, mais vous avez toujours le même ordre de tour en tour. D'abord l'aurore, ensuite le jour, et pour terminer le crépuscule. C'est ça. Et voilà, après si vous jouez, je vais m'arrêter là pour les factions, on va plus voir dans la partie, que là du coup les règles commencent déjà à être longues. Mais on verra dans la partie comment ça va fonctionner. Je vais vous parler d'une autre sorte, alors nous on va pas jouer avec, mais quand vous êtes à 3 ou plus, vous mettez dans la pioche de cartes les cartes domination. Les cartes domination changent la faction dont vous allez gagner la partie. Vous ne gagnez plus la partie avec vos 30 points de victoire, mais avec les prérequis de la carte domination. Par exemple, cette carte, ça indique que vous devez contrôler 3 clairières souris, 3 clairières orange, pour gagner la partie. Mais attention, parce que du coup, vous n'allez pas gagner quand vous posez cette carte. Vous allez gagner à votre prochain tour, à l'aurore. Ce que vous avez vu, c'est vous gagnez la partie si vous contrôlez 3 clairières souris au début de votre aurore. Donc du coup, vous allez la jouer, et il va y avoir un tour avant que vous gagniez la partie avec cette carte. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je pense que... Mais ce sera pas nécessaire pour nous. C'est ça, à 2 joueurs, ces cartes sont retirées de la pioche. Je pense qu'on est bon. Oui. Je pense qu'on est bon. Allez, let's go pour la partie. Non. Oh, elle me dit que j'ai trop parlé. C'est vrai. J'espère pas. Je suis désolé, j'ai essayé de faire court. Mais c'est route. Bon, je vais... Alors moi, je joue donc la dynastie de la canopée. Et quand on joue la dynastie de la canopée, on doit choisir notre dirigeant. Je vais choisir mon dirigeant. J'ai envie de prendre le charismatique. Quand je choisis mon dirigeant, en fait, la dynastie de la canopée démarre avec 4 cartes dirigeantes. Enfin, 2 dirigeants plutôt. On doit en choisir un, et ça nous dit en fait nos premières actions qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Et après j'ai des vizirs, et ces vizirs, je vais les placer en fonction de mon dirigeant. Donc là je dois le placer dans recrutement. Hop. Et combat. Tac. Et on les place en dessous. Oui. Et du coup, il y a 4 couleurs de cartes différentes. Les lapins, les souris. Ah oui, c'est vrai. Les renards et les oiseaux. Et les oiseaux, en fait, c'est les bleus. Et c'est les seuls qu'il n'y a pas sur le plateau parce qu'en fait, ça remplace n'importe quelle couleur. Ce sont des cartes joker. Exactement. Voilà. Merci Red Hood. Je vais peut-être enlever le chat, du coup. Il est en dessous du plateau de... Enfin, au-dessus du plateau de Nilna. Je vais l'enlever, puis on le retrouvera dans une autre vidéo. Voilà. Est-ce que tu commences ou je commence? Ah, Shifumi, je sais pas pourquoi. C'est pas la deuxième fois que tu perds? C'est quoi cette pression? Donc. J'ai pas dit, j'ai calculé et tout, là j'étais YOLO et ça me va pas. Et oui, bah voilà. Moi j'avais réfléchi, j'y ai pensé depuis ce matin. C'est vrai. Voilà, je joue donc. Donc je commence. Donc moi, mon aurore. C'est pas les chats qui démarrent normalement? Alors non, c'était avant sa dice. Du coup j'ai re-regardé les règles. Et maintenant c'est aléatoire. Avant effectivement dans les... Alors à moins que du coup j'ai mal compris les règles. Mais... Fortiori. Attends, on va déjà... Alors t'as la mise en place, il parle de cet ordre. Non, c'est pas ça, c'est la mise en place. Ouais. Mais ensuite... Attends, on commence déjà bien.
Première action du jeu, c'est on se trompe. Bad girl. Oh non, ma femme a perdu au Shifumi. Ouais, non, mais... je suis désolé, hein. Je vais devoir retirer ce livret. Mais il y avait ça avant, mais ça a changé. Assigner les factions à le premier joueur. Assigner une faction à chaque joueur selon la méthode de votre choix. Les factions viables selon le nombre de joueurs sont listées dans... Déterminer le premier joueur et les positions autour de la table aléatoirement. Donc en gros c'est aléatoire. Après en VF c'est Matag. Il peut y avoir une erreur. Ah quand même, ça a l'air d'être... S'ils l'ont mal traduit... c'est vraiment bien trompé. Hein. Ils l'ont bien mal traduit. Ah non, terrible. Allez, vas-y, commence du coup. Donc, moi, mon Aurore, donc j'ai 3 cartes en main. Attention, c'est la position des joueurs qui est aléatoire. Oui, mais le premier joueur aussi. Je vais regarder. Ils disaient désigner le premier joueur. Ils disent pas désigner le joueur qui joue le truc, non? Non mais vas-y Dice, hein, parce que tu es notre expert route ce soir. Nous te faisons confiance. Mais je vais commencer. Après, en vrai, non, ça peut changer beaucoup de choses que tu commences aussi. Hein. Parce que du coup, tu vas beaucoup plus. C'est pareil, je l'ai pas précisé dans les règles, mais il y a certaines combinaisons qui sont conseillées par le jeu à 2 joueurs, à 3 joueurs, etc. Et il y a même maintenant, dans la prochaine extension qui va sortir, un tableau de score, enfin pas de score, mais en tout cas un tableau de poids de chaque faction. Par exemple, la marquise de Chats a un poids de 10. La dynastie de la Canopée de 8, il me semble. Et par exemple, pour jouer à 2, il conseille d'avoir un poids supérieur à 17. Donc, je crois que c'est... non, c'est pas l'Alliance, c'est une autre faction qui permet aussi de jouer à 2. Par exemple, pour la marquise plus l'autre qui a un poids de 7, bah du coup, on peut jouer avec celle-ci. À 3, du coup, c'est 18, etc. Enfin, il y a tout un système de poids pour équilibrer le jeu. Parce que le jeu, vu que c'est un jeu asymétrique, il a besoin de beaucoup d'équilibre et de certains détails, des fois. Bon, j'attends Dice, mais s'il est trop long... Mais non, mais en vrai, j'ai bien compris les règles, on est d'accord. Assigner les factions et le premier joueur. Pour moi, ça me paraît... ok. Donc, première action pour ma part, vu que je suis la dynastie de la Canopée, je dois, pas défausser, mais en gros, j'utilise une de mes cartes pour la rajouter dans mon décret. Donc là, je vais rajouter une carte. Non, je vais rajouter même 2 cartes. On peut rajouter de 1 à 2 cartes. Donc, du coup, on est obligé d'en rajouter une aussi. Dans mon déplacement, je vais rajouter la jaune, et je vais rajouter la bleue dans construction. Et hop, voilà. Oui, la table, c'est un peu juste, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est vraiment au bord de la table, là. Tout est prêt à tomber. Donc voilà, maintenant j'ai rajouté mes 2 cartes, j'ai fini mon aurore. Je passe maintenant à la phase de jour. Phase de jour, je pourrais fabriquer un objet. Est-ce que je peux fabriquer un objet? Je peux fabriquer un objet. Est-ce que je vais le faire? J'aurai plus de cartes en main. On va le faire pour vous montrer. Je vais fabriquer un objet. Moi, pour fabriquer un objet, je dois avoir un perchoir dans la clairière, enfin d'une clairière dans la couleur de la carte. Donc là, j'ai une carte jaune, j'ai besoin, faut le mettre ici, ce serait bête de ne pas en profiter. Donc j'ai besoin d'une clairière jaune pour fabriquer ces bottes, et ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, parce que, regardez, ici, je suis dans une clairière jaune, on peut le voir par les arbres, et donc j'ai un nid dans la clairière jaune. Donc je vais défausser cette carte, on va mettre la défausse là-bas, et on dit que j'ai utilisé cet atelier, enfin ce nid, pour construire les bottes. Les objets vont ici, mais en fait ils vont ici, c'est surtout pour le vagabond, quand on joue avec le vagabond. Ici, bon, on les met quand même là, parce que voilà, c'est fait pour. Parce que ça sert à qu'on puisse en prendre 2 par objet, et après derrière ne plus pouvoir prendre de cartes en fait. Utiliser des cartes.
vu qu'on a un nombre limité. Oui, ça, on a un nombre limité de cartes aussi. Donc au moins, ça permet de penser ce qu'on a pris et de ne pas se faire avoir et prendre trop de cartes. C'est ça. Et donc maintenant, on va passer à la phase la plus importante, on va dire, de la dynastie. Tu gagnes un point. Je gagne un point de victoire. Oh. Merci, ma chérie. Quel fair play, quel fair play. Donc, on va passer à la partie principale de ma faction, c'est le décret. Le décret, en fait, c'est que je dois réaliser chaque action ici. Une carte représente une action. Si je ne peux pas effectuer cette action, je passe en crise. On verra, ça arrive en jeu pour que je vous l'explique, mais c'est pas bon pour moi quand j'arrive en crise. Très clairement, je perds des points de victoire, on va éviter de le faire. Donc je passe en crise, pas en crise, en décret. Donc la première action que je dois faire, c'est un recrutement. Alors vous le voyez pas trop, mais... Si, il voit le bout de la couleur bleue. Voilà, c'est ça. Donc je dois faire un recrutement, donc dans une clairière de cette couleur avec un perchoir. Je dis un nid tout à l'heure, mais c'est des perchoirs. Donc avec un perchoir. Ça tombe bien, j'ai un perchoir ici, donc je vais pouvoir faire un recrutement. Un recrutement, c'est rajouter des soldats sur la carte. Mon dirigeant, qui est le charismatique, qui fait placer 2 guerriers au lieu de 1 lorsque vous recrutez. Donc, j'ai 2 guerriers qui arrivent ici, à la place de 1. Ensuite, je dois faire un déplacement d'une clairière à partir d'une clairière de cette couleur. Donc j'ai une carte jaune, donc je dois faire un déplacement à partir de cette clairière. Donc on va ramener 3 soldats ici. Ensuite, je dois faire un combat dans une clairière de cette couleur bleue, donc c'est n'importe quelle clairière. Le seul endroit où je peux faire un combat, c'est ici. Si jamais je ne peux pas faire de combat parce que Nilna n'est pas là, enfin de toute façon il n'y a que Nilna, mais Nilna n'est pas là, et ben j'ai loupé mon décret. Et il faut pas, je vous l'ai dit, il faut pas. Donc, je prends le plus gros, Nilna le plus petit, je lui enlève celui-ci. Nilna a une particularité avec la marquise de chat. C'est que j'ai l'hôpital de campagne qui fait que lorsque des guerriers de la marquise sont retirés, donc là par exemple, vu que j'en perds un avec le combat, je peux dépenser une carte de la couleur de la clairière des guerriers, donc là c'est-à-dire une souris, pour le placer dans la clairière où se trouve mon donjon. Donc ça veut dire au lieu de perdre mon petit chat, je peux le remettre ici au niveau de mon donjon. Il me faut du coup une carte de couleur souris. Moi, je vais dépenser ma carte bleue, parce que la carte bleue, c'est la carte Joker, où on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Donc du coup, je vais défausser cette carte-là, pour ne pas perdre mon chat, et je vais le mettre dans mon donjon. C'est ça. Du coup, parce que sinon, elle l'aurait perdu, et pour le ramener, faut qu'elle fasse une action de recrutement. Donc là, elle évite de perdre une action, parce que vous allez voir comment elle fonctionne. Donc là, j'ai fait mon combat. Donc, hop, on enlève les dés, et maintenant, j'ai une action de construction. Je vais rajouter un nid ici. Donc je ne gagne pas de points, pour le combat, je gagne pas de points de victoire, parce que je vais juste retirer des soldats, il n'y a pas de bâtiment à détruire. C'est ça. Donc je n'ai pas gagné de points de victoire. Donc là, je place ce petit perchoir et pas nid. Et ensuite, donc moi j'ai terminé mon décret, je n'ai plus d'actions réalisables, puisque ça c'est vraiment mes actions. Si je peux pas en faire d'autres, de déplacements, de combats, etc., si j'ai tout fait ici. Je vais marquer les points de victoire de la case vide la plus à droite de la piste des perchoirs. Donc là maintenant j'ai retiré celle du 1, donc je vais gagner un point de victoire. Et piocher une carte, plus une carte par symbole comme ceci, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un petit symbole en plus. Donc je pourrais en avoir 2 par exemple pour le prochain tour si j'arrive à construire. Et défausser plus de 5 cartes. Et j'ai terminé mon tour. C'est à toi. Oui. C'est pour ça que pour moi, Route est un jeu assez simple. Parce que les actions qu'on doit faire sont pas si dures que ça. C'est surtout connaître toutes les factions qui est compliqué. Donc dans un premier temps, je commence par l'aurore. Il faut que je place une boîte dans chaque scierie. Donc pour l'instant, la seule scierie que j'ai, c'est au niveau de mon donjon en haut. Donc je pose un bois. Mon aurore se termine là, c'est rapide. Je vais passer au jour. Là du coup, j'ai le choix de fabriquer un objet grâce à mon atelier. Donc je peux faire un objet par atelier. J'ai un seul atelier pour l'instant qui est ici. Qui est donc jaune, on va dire. Exactement.
Et du coup, je vais fabriquer une carte. Qui est avoir une clairière jaune, donc 2 lapins. Et du coup, je vais prendre une botte et gagner un point de victoire. Et je défausse cette carte. Donc je prends la deuxième botte. Donc on ne pourra plus craft de cartes avec une botte. C'est du ça. coup, je vais gagner. Tu m'as C'est monté fait. un point de victoire, c'est parfait. Ma deuxième action du jour, c'est effectuer jusqu'à 3 actions. Ou une supplémentaire si je dépense une carte bleue. C'est ça. En fait, Nilna, du coup, dans sa faction, n'utilise pas trop ses cartes. Enfin, par rapport à moi, où je dois vraiment utiliser mes cartes pour avoir des actions. Nilna, elle, en fait, vous l'avez même au dos, ce que je vous disais tout à l'heure. Le dos de chaque plateau. Comme ça. Merci. Vous avez écrit la difficulté, l'agressivité, la main de carte et la fabrication. Et Nilna, voilà, dans l'utilisation de ces cartes, elle est assez faible, parce que c'est des actions bonus à chaque fois. C'est pas une obligation, en fait. Et donc, dans les 3 actions que je peux faire au niveau du jour, j'ai combattre, c'en est une. Ma deuxième, c'est un déplacement. Mais c'était 2 déplacements que je devais faire. Oui, mais tu le savais. J'en faisais qu'un à chaque fois, non? Bah si, tu as envie d'en faire. Très bien. Un recrutement. Donc là, une fois par tour, je peux placer un guerrier sur mes cartes, mes cases avec des recruteurs, donc par exemple comme celle-ci. Une construction, donc là je peux construire grâce au bois que je gagne dans mes scieries, une autre scierie, un atelier ou un recruteur. Et une dernière action que je peux faire, c'est le surmenage. Donc je dépense une de mes cartes pour placer un jeton bois sur une scierie dans une clairière de la couleur de la carte que je défausse. Exactement. Donc ça, c'est toutes les actions que je peux faire pendant le jour, et je dois en choisir 3 à chaque fois. Donc, dans un premier temps, j'ai un bois. Donc on va commencer à le dépenser. Je vais dépenser un bois, et je vais faire une autre scierie, pour avoir du coup plus de bois pour la prochaine. Alors si jamais pour le bois, vas-y, place-le où tu veux, pour expliquer comment ça fonctionne aussi. Je vais le placer ici. Donc le bois, en fait, était tout en haut dans cette clairière où il y a la scierie. Elle le place ici. Si jamais, par exemple, elle voit le placer, je sais pas moi, là, et qu'elle ne contrôle plus ces 2 clairières, elle ne pourrait plus acheminer son bois, en fait, jusqu'à celle-ci. Parce qu'il faut qu'elle contrôle toutes les clairières où doit passer le bois. Donc là, par exemple, là, ça passerait, parce qu'elle contrôle. Là aussi. Mais si on enlève les 2, du coup, le bois, en fait, il va être bloqué. Là, non, je peux plus y aller, et là, je peux plus y aller. Au risque de perdre la marchandise. Donc du coup, elle ne pourrait pas construire. Donc là, elle le construit ici, c'est juste à côté, donc forcément... On assure, on le met au plus près de mon donjon pour être sûr que j'ai encore mon bois derrière. C'est ça. Donc, première, je pose une scierie. Donc, une fois que je prends une scierie, je gagne automatiquement, ça me donne un bois, donc je gagne automatiquement un point de victoire. C'est ça. Ma deuxième action... Je me tâte. Du coup, j'ai plus de bois, donc je ne peux plus construire. Donc déjà, le construction, c'est fini. Je peux faire un recrutement. Mais du coup, ça me fait 2 actions... Ouais, je vais faire un recrutement. Donc du coup, je vais faire un recrutement, seul endroit où j'ai des recruteurs. Pour l'instant, c'est ici. Et je vais faire un déplacement. Ce qui sera ma 3e action, parce que je vais commencer à venir défendre ici, parce que le petit, il commence à s'étaler déjà. C'est ça. Donc, il va falloir que je ramène des troupes. J'ai juste un détail. Si je fais 1-2, oui. Je ramène pas celui-là au passage. Non, ça c'est... C'est ça, c'est que je ne peux pas. Mais si j'enlève tout ici, je ne contrôle plus ici. Si, les bâtiments comptent dans la supériorité. C'est vrai. Donc tu le contrôleras toujours. Donc je vais faire 1, 2... Et je vais ramener mes petits bonhommes ici. Donc j'ai fait mes 3 actions du jour, et mon crépuscule me dit piocher une carte, et +1 par carte visible défaussée, si j'ai plus de 5 cartes, pardon, mais en gros c'est tout ce qui est en dessous, le recrutement. Ici je vais avoir la même petite carte que Atto, qui nous fait piocher une carte supplémentaire. Donc je vais prendre ma carte. C'est ça. Et j'ai terminé mon tour. Vous voyez, c'est simple.
Bah, c'est simple. Bah, Comme pourquoi tu je dis, chaque pioche, faction, je sais pas, tu triches déjà. Ouais, déjà. Chaque faction a un truc spécifique. Donc lui, il a vraiment cette particularité du décret, et moi, j'ai la particularité de je peux faire beaucoup d'actions différentes, et j'ai le droit d'en faire 3 par jour. C'est ça, exactement. Donc là, moi, faut vraiment que je fasse attention mon décret à me dire, ok, là déjà, je peux prévoir ça comme déplacement, ça, 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 et après je vais me dire, bon, je peux rajouter cette carte parce que je vais pouvoir l'effectuer ce tour-ci. Si je rajoute ma carte et que je peux pas le faire, ce serait dommage quand même. On va la mettre au recrutement. Au recrutement. Donc là, je ne mets plus de carte en main, hein. On s'arrête. Ici, ce que je vais faire, on va faire donc du coup le recrutement. Donc je rajoute toujours 2 guerriers à la place d'un. Et là j'effectue 2 recrutements. Parce que j'ai 2 actions de recrutement. Je n'ai que 2 perchoirs, donc on va les faire à ces 2 endroits. Ensuite, on a un déplacement d'une clairière jaune. Il n'y en a qu'une. Je peux pas me déplacer en fait d'ici, vu que la clairière est orange. J'ai besoin d'une clairière jaune pour d'où partir. D'où je pars, elle doit être jaune. Donc bah, j'ai qu'une seule solution. Ensuite, le combat. Là aussi, j'ai qu'une seule solution. Ok. Donc on a fait 2 fois 0. C'est un double 0. Donc je ne peux pas... Bah du coup, il se passe rien. Tout simplement. Et ça m'arrange. Clairement. Je vais pouvoir ramener du monde pour après, moi ça m'arrange. Et ensuite, j'ai mon action de construction dans n'importe quelle couleur. Ben, on va le faire ici, parce que je contrôle la clairière, vu que j'ai 3 soldats, et elle n'en a qu'un. Donc voilà, j'ai terminé mon action, enfin mon tour. Je vais gagner 2 points de victoire. Hop, passe à 4. Et maintenant, je vais piocher 2... Voilà. 2 cartes, parce que oui, bah, j'ai découvert le symbole, donc maintenant, je pioche 2 cartes. C'est à toi. Hop. Vous voyez que niveau action, enfin, pour l'instant, interaction, il n'y en a pas énormément, enfin, on se combat un peu, mais en fait, imaginez juste ce combat épique. En fait, ils se sont lancés des cailloux, là. Tiens, loupé. Voilà, on recommence demain, hein. Ouais, vas-y, flemme, là. Franchement, je suis pas chaud. Donc, chez de série, j'ai posé mes 2 bois. Mes 2 bois, je vais le prendre directement. Je regarde juste si avant... je vais construire une autre scierie. Non, je me tâte. Ouais. Non, je vais prendre qu'un bois. Je vais en laisser un. Je vais construire un recruteur, plutôt. Que je vais mettre... ici. Caradoc et Perceval. C'est clairement l'entraînement de... Non, je pourrais te donner un truc. des deux. Je vais mettre ici. Ah non, c'est des... c'est l'entraînement aussi. Première action, deuxième action, je vais faire un recrutement. Je vais mettre ici. Déjà, Nilna comprend un peu plus sa faction, vu que c'est la deuxième partie. Et la première, du coup, elle a vu le point fort, on va dire, de ma faction. Parce que moi, niveau agressivité, je suis à élever, quoi. C'est ça. Je me suis fait, en fait, vite envahir, et moi, je subissais plus qu'autre chose. Donc là, il faut vraiment que je recrute à hauteur égale, mais il faut vraiment que je fasse des scieries pour avoir du bois, pour pouvoir poser des bâtiments, et du coup, recruter et avancer tout ça. Et du coup, essayer de contrer son avancement. Et par rapport à ça, il faut que je regarde les cartes qu'il va avoir, surtout en déplacement. Parce que du coup, ça va revenir à moi. Et après, le combat, vu qu'il a que du bleu, il peut le faire n'importe où. Donc en fait, les seules cartes pour l'instant où il a, c'est du recrutement sur n'importe lequel, plus du coup une souris. Donc là, pour l'instant, il va pouvoir recruter où il veut. Mais le déplacement qu'il a pour l'instant, c'est uniquement à partir d'ici. Donc il faut que j'évite de lui laisser un autre lapin qui est plus loin, là-bas, et là-bas. Donc il faut vraiment que j'évite de le laisser là pour l'instant. Sur l'autre bout, les lapins, là, un petit civet. C'est pas très sympa. Et du coup, je vais faire un déplacement. Je ne joue pas l'Alliance. Parce que du coup, il y a l'Alliance, une faction qui s'appelle l'Alliance, qui, elle, joue les partisans de la forêt. En gros, elle est là pour... c'est les lapins, les souris, etc., qui se rebellent un peu pour défendre leur forêt. Du coup, j'ai fait un déplacement.
Un recrutement. Un recrutement et un construction. dé. Donc c'est bon, et du coup je vais piocher une carte. C'est cela. Et du coup, ouais, tu gardes ton bois. Je garde mon bois, oui, j'ai un bois supplémentaire ici qui me servira pour mon tour prochain. Bah, de toute façon, j'ai qu'un seul atelier, donc j'ai déjà construit. Non, tout pour moi, l'atelier c'est pour les cartes. J'ai rien dit. Tu m'avais compté mon point? Non. Non. Merci. Non. Alors moi, donc là, faut que je rajoute des cartes dans mon décret. Je pense que je vais faire ceci. Allez, tentons. Je vais rajouter un combat supplémentaire dans mon décret, en espérant que ça me porte pas trop la poisse. Et je vais fabriquer, enfin là du coup j'ai terminé mon aurore. Je vais fabriquer un objet avec ce perchoir ici. Tiens, je vais récupérer un sac et un point de victoire. Alors, les objets sont pas très intéressants à fabriquer avec la dynastie de la canopée, parce que normalement les objets ça va de 1 à 3 points de victoire il me semble. Et moi j'ai le mépris du commerce, qui fait que fabriquer des objets vous rapporte seulement 1 point de victoire. Donc même s'il me devait me rapporter 3, bah non, finalement c'est 1. Il y a un dirigeant qui permet de supprimer ce mépris. Voilà, faut choisir un dirigeant, au moment je n'ai pas pris celui-ci. Donc je vais commencer mon décret, on commence le recrutement. Donc, dans une clairière contrôlée par une souris. Ouais, celui-ci il est chargé. Ça commence à être compliqué, hein. J'essaye de mettre du monde en face, mais... Et ici, j'ai ensuite un déplacement que je vais faire, parce que du coup c'est le seul endroit toujours où je peux me déplacer. Et du coup j'ai 2 combats à faire. J'en ai que 2 possibles encore. J'ai celui-ci. Allez. Et ici, il y a 3 et 2. Si t'as une carte embuscade, effectivement... On n'a pas de carte embuscade. Si, elles sont dans le deck. Les cartes embuscade permettent, quand tu... ça, faut que tu la fabriques. Tu peux pas le faire. De quoi? Ça, faut le fabriquer. Bah non, moi je veux juste défausser pour faire mon hôpital. Ah, pardon. Oui, pas du tout. Donc arrête de tricher, de regarder mes cartes, ouais, là. excuse-moi. Ça triche. Il est en train de dire tu peux pas faire ça, alors que je Oui, peux il y pas a du des tout faire cartes ça. embuscade qui permettent aux défenseurs d'infliger 2 pertes directes. Comme ça. L'attaquant peut contrer avec une autre carte embuscade pour annuler son plan. Donc là, ce qui se passe, j'ai fait 3, elle a fait 2, enfin elle prend le plus petit. Donc moi, je peux infliger 3, mais elle est toute seule, donc du coup, voilà, on va dire que pour l'instant, il s'enlève. Elle m'inflige 2, mais elle était toute seule, donc du coup, je ne perds que 1 soldat. Et là, elle utilise une carte. Exactement, pour faire encore mon hôpital de campagne, du coup, je défausse une carte de la couleur du choix, mais du coup, enfin, de la clairière, et là, du coup, j'ai encore pris un bleu, pour pouvoir garder mon petit chat. Mon petit chat. Oui. Et donc maintenant, je vais attaquer l'autre endroit possible. Et espérons. Hein. Il y a 2 et 0. Est-ce que t'aurais pas dû... Garder ici? Ouais. Parce que là, t'en avais qu'un, là, t'en avais 3. C'est vrai, mais j'aurais pu en garder qu'un seul dans tous les cas. Non. C'est lorsque des guerriers de la marquise sont retirés, vous pouvez dépenser une carte de la couleur de la clairière des guerriers pour les placer dans la clairière. Ah ouais, je peux faire ça? Oui, vas-y, je t'autorise. Pardon. Donc du coup, celui-là serait mort, et ici j'en avais 2, et je mets les... j'en mets qu'un du coup, j'en ai déjà décalé. Yep. Pardon, effectivement, je vais le faire dans ce sens-là, je pensais que c'était sur un guerrier, mais non, c'est sur la télé. J'en ai 2. T'en avais 2, oui. Sur la télé. Je sais pas pourquoi sur la télé. Je ne sais pas pourquoi télé est sorti, c'est pas ce mot-là que je voulais dire. J'en avais 2 sur cette clairière, mais je pensais effectivement que c'était dépenser une carte pour un ouvrier, enfin un guerrier, et non, c'est bien pour le nombre de guerriers qui partent au combat, donc effectivement c'est plus arrangeant d'en perdre 2 et de les mettre là-bas plutôt qu'un seul ici. Donc là j'ai une construction à faire, donc je l'ai faite ici. Hop, je vais marquer les points de victoire, donc là 3, 1, 2, 3. Et j'ai 2 cartes à piocher. Hop là. Et c'est à toi.
Placer les bois sur la scierie, j'en ai 2, du coup j'ai 3 bois, je vais faire une fabrication, je vais faire le café chaud. Ici j'ai ce qu'il faut au niveau de ma souris, du coup je prends une petite théière et je gagne 2 points de victoire et je défausse cette carte. Tac. Je vous cache pas que moi ça commence à être compliqué, là. Pourtant je suis monté à beaucoup plus de cartes dans la première partie. Oui, mais j'avais beaucoup chaté. Beaucoup de bleu. Il avait beaucoup de bleu, donc en fait il faisait un peu ce qu'il voulait. C'est ça. Mais là en vrai, qu'est-ce qui... Enfin... Ah, tu vas pas pouvoir combattre sur du... Bah si tu viens ici, tu vas pouvoir combattre. Donc ça, c'est pas dérangeant. Tout déplacement, tu peux redéplacer d'ici, dans tous les cas. Tu peux faire plus de 3. Et le premier, c'est ton recrutement que tu vas être obligé. Bah non, tu peux toujours recruter ici, donc je vois pas trop de problème. Non? Bah dis-moi, vas-y. Bah je joue, on verra, je vais pas me balancer. Attends, moi je suis fer, hein, je te dis te PV. Je suis fer, attends, excuse-moi, le move ici, ouais. Je te dis, oui, tu peux faire ça à la place. Ok. Je suis assez fer. Très bien. Excusez-moi du peu, excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu, monsieur dame. Donc, 1, 2, 3, bois, Siri. Oh, ce con a un iPhone. Dommage. Pourquoi t'es 3 bois? Ça, j'ai pas compris. Bah, 1, 2, 3 bois, et j'ai dit Siri. Je vais faire une Siri. Et Siri, iPhone. Mais pourquoi t'as besoin de 3 bois? Bah, pour l'instant, je vais construire plusieurs trucs, en fait. D'accord, ok, j'ai pas compris. Laisse-moi faire, ouais. Ok. Recrutement. Donc là, 2 bois ici. Ah, je peux pas recruter où je voulais. Ok, recrutement. Et en même temps, mon atelier, enfin si, ce serait uniquement... Alors j'ai besoin de 2 points de victoire, s'il te plaît. Ce serait uniquement pour faire des points de victoire. Ah, pas forcément. Toi, tu gagnes des points, je te dis, en fabriquant les objets. Oui, c'est pour ça. Donc, et je vais le mettre ici. Aussi, ah mais non, mais bah si, je peux le mettre même si j'ai pas de pion, vu que je... Ah oui, tu contrôles là-bas. Et du coup, 2 points également ici. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, je viens de prendre 4 points en posant, plus 1... Ah non, 2. Ah, je viens de prendre 6 points. C'est pas mal, en fait. Donc j'ai fait 2 constructions. Dice, il est toujours à la recherche de savoir qui commence. Ah, non, je sais pas. On n'a plus de nouvelles depuis. Dice, je vais regarder. Et depuis, on l'a perdu. Ok. Il s'est dit, je vais lancer une game pour vérifier. Et depuis, il est dans la game. Et bah du coup, je vais faire... j'hésite. Non, je vais faire déplacement. Je vais faire déplacement. Mais tu peux pas venir ici en direct. Et bah je vais venir défendre ici. Voilà. Genre all-in, tu vois. All-in. Pour être un peu en supériorité, parce qu'ici ça pue. Quoi que tu me diras, j'aurais pu l'emmener là. Ah, j'hésite. Parce que tu vas te ramener ici, ça va être chiant. Et là, tu vas pouvoir pas combattre, donc ça va t'embêter. Donc faut que je vienne défendre ici. Ok, c'est bon? Je défends ici, et du coup, j'ai mes cartes, et j'en pioche 2 cette fois. Enfin, 1 plus 1, si c'est ça. Oui, c'est ça. J'en pioche 2. Pauvre Dice. Oh, c'est fort. Donc à moi. C'est pas ouf, ça. Alors il faut que je rajoute une carte. Donc il a pas le choix. À chaque fois. Oui, je suis obligé de rajouter une carte. Minimum une carte. C'est ça. Ben je vais faire ça. Un recrutement. Ça va. Ça va. Mais du coup j'ai plus de pions. Enfin, j'ai utilisé toute ma pioche. Donc 2 ici. Ensuite... Mais tu fais comment si t'as plus assez de... Bah tu utilises tout ce que... D'accord, mais ça te casse pas ton décret si tu as plus de pions. Non. D'accord. Ce que j'allais dire, ça devient 2 compliqué. ici Hein. et 1 là. Je peux ici... Attendez. J'ai fait mon jaune. Là, le souris. Oui, il est donc là. il est là. Et après, c'est où tu veux. Et 1 où je veux, du coup là. Mon déplacement. On va faire 3 là. Pourquoi tu viens beaucoup là? Le combat. C'est pour ça que tout à l'heure quand tu m'as dit mais c'est bon, tu peux le faire. Bah oui. Bah tu veux que je combatte où? Ah, tu peux pas te déplacer d'ici. Mais non, je pouvais pas. Ah, c'est con. C'est pour ça que je disais rien, je suis oui, c'est ça. Ah oui, j'avais... Bah oui, ton déplacement, t'es obligé de faire un déplacement de là, mais vu que t'es plus... Ah, c'est... D'accord. C'est embêtant. C'est embêtant. On passe en phase de crise, et je vous ai dit, j'espère ne pas le faire. Malheureusement, je suis obligé, l'esprit des cartes n'a pas été avec moi. Donc,
La première phase de la crise, c'est l'humiliation. Oui, ça fait mal. C'est perdez 1 point de victoire par carte oiseau, vizir oh la vache, vizir inclus dans le désert. Par carte oiseau, du coup j'en ai 3. Je vais perdre, hop, les vizirs, je vais les garder là. Je vais perdre 3 points de victoire. Donc je passe de 8 à 5. Ok. Défausser les décrets, sauf les vizirs. Les vizirs, je les ai gardés. Ça part à la défausse. I am Groot. Salut Adeline. Salut Adeline. Ensuite, retourner le dirigeant face cachée. Ah oui, parce que c'est la honte pour lui. Il n'a pas réussi à réaliser son décret. Face cachée, puis choisissez-en un autre. Et assignez les vizirs. Donc je vais choisir maintenant le commandant. Parce que je n'ai plus trop besoin de recruter là, franchement. Ça va, niveau recrutement. Le commandant qui fait, en attaquant en combat, infliger une perte additionnelle. Bien sûr, c'est parfait pour moi. Donc je replace mes vizirs en déplacement et en combat. Hop, voilà. Allez. Comme son nouveau dirigeant lui dit. C'est ça. Et la 4e phase, terminez votre phase de jour immédiate et passez au crépuscule. Et oui, parce que mon décret est terminé, je ne peux plus le faire. Je passe maintenant au crépuscule. Marquez les points de victoire de la case la plus vide à droite. Donc je remarque 3 points de victoire et je pioche 2 cartes. Ça va, t'as perdu que 1 point au final. Et salut la mouette. Ouais, ça va. Salut, mon petit la mouette. Comment vas-tu? Ah ouais. Bois. Enfin, comment allez-vous tous les deux? Et c'est tout, parce que j'ai pas fait d'autres séries. C'est vrai que la première game, tu t'étais un peu... T'as dit full Siri, genre... Ouais. Plus jet de série, plus jet de bois. Exactement. Mais sauf que tu laisses tout le reste de côté. Comment ça, mal? Que se passe-t-il? Oui, mais en même temps, que se passe-t-il? À partir de là, je vais être bloquée et pas pouvoir aller plus loin parce que je n'ai pas assez de bois, donc il faut que je toujours passe... ton surmenage. Celui-ci. C'est pas faux. Après, enfin, je regarde pas tes cartes. Ouais, c'est pas faux. Faut pas que je regarde tes cartes. Non, regarde pas mes cartes. J'ai regardé ces cartes, je sais ce qu'il y a dedans. Fabrication. Je peux faire avec 2 petits renards. J'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc, oui, mais t'as pas d'atelier, là. C'est tes ateliers, hein. Ah oui, j'ai pas d'atelier ici. Les ateliers, t'as un jaune. T'as 2 jaunes. Mais écoute, ça va. La 5G capte bien, écoute. Tu vois, le stream, pour l'instant, pas de problème avec la 5G. Donc, nickel. C'est vrai. Ah mais non, mais je... C'est pas un atelier. Non, les ateliers, t'as 2 jaunes. Mais oui, mais là-bas, je regardais le renard. Je peux pas faire celui-là. Comment voulez-vous que je regarde pas ces cartes? Elles jouent comme ça. Oui, bah ça... Oh ouais. Du coup, mon œil est attiré vers ces cartes. Très bien. Je vais pas faire ça. Ouais. Très bien. Du coup, avec mes 2... Construire une série. Je vais construire. Bah, ou un... J'hésite, en fait. Non, je vais construire une série. Je pense, moi, je serais toi, je ferais Siri. Shotgun. Parce que j'ai voilà, ça plus tranquille, je pense. J'ai plus trop de place. Oui, les emplacements, du coup, sont limités en bâtiment. Surtout que là, on a des ruines. Vous voyez qu'il y a des petites tuiles carrées qui sont des ruines. Des ruines. On est obligé de les placer en début de partie. On est obligé de les placer, même s'il n'y a pas le vagabond qui peut détruire ces ruines. Donc là, on va dire qu'elle nous bloque, nous, un emplacement. On ne peut rien faire d'autre dessus. Ok. J'en ai fait 2. Ma 3e. T'as déjà fait 2? Oui, t'as construit et t'as recruté. J'ai fait une construction, un recrutement, et du coup, je vais faire un déplacement. Tu pourras me compter 2 points supplémentaires vu que j'ai mis une série en plus, s'il te plaît. Parce que là, t'as combien? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ouais, mais de toute façon, on pourra jamais en enlever autant. Ici, il y en a 3. Où est-ce que tu peux venir? Tu peux venir là-bas. Là, dis-toi que je peux me déplacer partout. Bah oui, mais c'est bien ça. Mais sauf qu'ici, je défends un peu. Là, ça regroupe. Bah là, il y a du monde ici. Après, mais t'en as autant en face. Oh, ça va. Et t'en as autant là et là que j'en ai ici. Mais le problème, c'est que je peux faire que... Ah mais si, je peux aller là-bas. Voilà. Je peux faire 1, 2. Tu
peux faire 1, 2. J'en emmène autant que je veux. Non, je vais garder 3. 3, c'est pas mal. Tu fais comme ça. Ok, et je pioche 2 cartes. 5 cartes en main, maximum. Bien entendu. Bien entendu. Ça c'est mignon ça. Très bien. Allez, tentons ça. Tentons ça. Tentons ça. Tentons. Donc tu mets un renard sur la construction. C'est ça. Première action du jour. Je mets une carte dans mon décret. Tac. Fabrication avec les perchoirs. Est-ce que j'ai envie de fabriquer? Non. Donc maintenant, résolution de mon décret. Il y a beaucoup moins d'actions. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc déplacement. Oui, avant de faire. Ouais. Attends-toi. Hein? Attends-toi. Attends-toi. Détends-toi. C'était entre attends et détends-toi. C'était en attends-toi. Je vais ici. Donc toi, t'as anticipé le fait que t'allais m'écraser pour pouvoir faire ta construction à cet endroit-là. Oui. Bah, il faut bien. C'est pas très très sympa. C'est le but de ma faction. Excuse-moi. Oui, excuse-toi. Oui. Combat. Allez, c'est combat, le combat. là. T'es pas obligé de casser le méchant, hein. Ouais, bah j'ai détruit. Oui, bah ça c'est un problème. 2 plus 1. Sauf que en attaquant en combat, j'ai une perte additionnelle. Et yo les gamers. Donc, tu m'infliges 1. Tu me tues vraiment les 3, c'est moche. Hein, et monsieur, je t'en enlève 3. Je te les laisse là. Je défausse une carte d'un petit renard. Pour pouvoir En les vrai, mettre c'est dans mon fort donjon. ça, hein, parce que tu les perds pas en fait. C'est terrible, depuis tout à l'heure, elle les ramène là-bas. Et en plus, ça recrute. Bon, bref. Dis le mec qui a tous ses pions sur le jeu, quoi. Non, regarde, il me reste Oui, bah un. tu viens d'en perdre un, ça suffit, monsieur. Je place mon petit nid. Ouais, bah oui, bizarrement. Mais en plus, t'as de la chance hein, d'avoir fait 2 plus ton truc. Hein. Non, parce que j'étais quand même en égalité. En fait, moi, du coup, ma faction fait que Ah ouais, t'es en supériorité. même si on est même en à égalité, Ah, ouais. je suis supérieur. Ouais, t'es supérieur. Comment et ensuite, je marque les points, donc maintenant 4. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression que c'est vachement plus serré que la dernière fois. Hein. Oui, bah carrément, mais en même temps, j'avais pas très bien compris de base la première fois. Effectivement, j'ai un peu Et mieux compris. je pioche 2 cartes, s'il te plaît. Merci. Ah, ça fait plaisir. Oh là là. 1, 2, Quoi? Oh là là, ça va, hein. 3. On commence. Ah, on il y a une laisse les bois. série, là, j'avais oublié. Bah, je viens de la mettre. Mmh. Donc, 3. Fabrication des ateliers. Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux venir me déboîter? Non. Non, bah t'inquiète pas, je suis là pour défendre. Alors, fabrication avec les ateliers. T'as 2 jaunes. Toujours. Ah. Là, vous commencez à bien gérer vos factions. Ouais, c'est ça, exactement. Elle comprend mieux les chats, etc. Et de toute façon, je lui avais dit... Ça m'énerve. C'est pas ce que je voulais. En fait, quand on a joué, moi derrière, j'ai relu les règles, etc., relu les factions, et je lui ai dit, mais en fait, à un moment, elle avait trop de cartes en main, et elle se les défaussait, genre, parce qu'elle avait plus de 5. Et je lui ai dit, en fait, toutes tes actions te disent de Où sont défausser les trucs? 1, 2, 3, pour avoir 4. des... Mais je peux pas là, ça c'est le problème, j'en ai qu'un ici. Ouais. Elle doit se défausser de cartes pour avoir des actions bonus. Et ça, elle l'avait pas du tout fait, mais enfin, c'était sa première partie. Je suis un petit peu déçue, mais bon. Là, du coup, par contre, elle le fait. Par exemple, la défausse. Enfin, elle a perdu aucun de ses 2, pions, je crois. 3, non. Eh, mais je peux pas, ça me perturbe. J'ai pas de... comme ça. T'as pas de comme ça? Non, c'est chiant. Je vais recruter. Mais ton bois, t'as fait quoi, là? Bah, c'est ce que je fais. Enfin, je mets un recruteur, c'est ça Mais que je fais. t'as enlevé tout ton bois? Bah oui. Ah, d'accord, t'as dit je vais recruter, je pensais que Non, t'allais... pardon, je fais ça. D'accord. Ok. Maintenant, je recrute. Faut que j'en mets un là. Ouais, elle a bien compris sa faction. Un là. Et un là. Voilà. Du coup, je suis à 2 actions. Est-ce que vous voyez qu'il y a une majorité de chats, là, ou pas? Ma 3e action est... Je vais faire 1, 2.
ramène la Mifa. Donc c'est ma 3e action. Mais du coup, j'ai surmenage qui me fait dépenser une carte pour jouer. Non, celle-ci, tu veux dire. C'est pas celle-là. Ouais, pardon. Qui me dit, je peux dépenser une carte bleue pour faire une action supplémentaire. Je vais galérer à faire celle-là. Je vais dépenser une carte bleue pour faire une action supplémentaire qui est combat avec monsieur. C'est une petite embuscade, là? Non, t'es chiant. L'embuscade est arrivée, mes amis. Oui. T'attendais que ça, en fait. En vrai, quand t'es venu là, je fais... Oh merde, la couleur de mon embuscade, c'était quoi, déjà? Et là, T'es j'ai vu sérieux? le rouge. Vas-y. 2 pertes immédiates. Au début d'un combat, le défenseur inflige 2 pertes immédiates, puis défausser cette carte. Annuler si l'attaquant joue une carte embuscade de même couleur. Donc c'est 2 Pourquoi t'es plus... venu à 5? Tu peux attaquer qu'à 3. Bah parce que dans tous les cas, il me restera des personnages après, et ça t'évitera d'avoir la supériorité. Mais là, je sais pas comment ça se passe si t'en as 5 et que j'en enlève 2. Bah est-ce que c'est Est-ce que tu deux... m'infliges toujours 3 ou 1? Bah je sais pas, c'est toi qui as joué embuscade. Bah oui, mais bon... Ah ben monsieur. Tu viens avec ton armée, là. J'adore les dessins. Moi, j'essaie de me défendre. Bah justement, moi aussi j'essaye de me défendre, monsieur. Non, toi, t'attaques, c'est différent. Mais arrête, Oh, oh, oh. depuis tout à l'heure qui attaque. Arrêtez. J'ai pas lancé une fois les dés, monsieur, Arrêtez. ça suffit. Quand même. Pour leur couleur, mais elles n'ont pas... C'est un scandale. En combat. 4-3-1. 4-3-1. Jouer... Le défenseur peut jouer une carte embuscade de la couleur de la clairière. Je suis désolée, le temps qu'il cherche. Si elle n'est pas contrée, le défenseur inflige 2 pertes immédiates puis défausser la carte embuscade. Si l'attaquant n'a plus de guerrier, le combat prend fin immédiatement. Donc c'est avant de commencer. Ouais, donc je pense que tu infliges toujours 3. Si, Donc j'ai bien fait de ramener la oui, famille. t'as bien fait. Donc, tu m'en enlèves 2. Oui. Que je peux... Ah, je sais pas, ça. C'est pas en combat. Hein. Ok. C'est en combat. Ok, très bien. Ah si, c'est en On va combat. la Ah, jouer. j'en sais rien, c'est compliqué. Mauvais joueur sur la tombe. Comment ça, mauvais joueur? Je me défends, ma petite dame, moi, ok? On se laisse pas marcher dessus comme ça. Ok, Par des alright. petits chats. Je les enlève parce qu'on sait pas trop. On va pas tricher. Je vais faire. Je sens pas. Bataille. Bataille. Oh, la vache. Eh oh. Bye. Mais non. Chut. Mais non. Oh, j'ai toujours une petite... Donc, c'est un 2-2. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ah, c'est chiant. Ouais. Putain. Mais non, mais pourquoi la seule fois où je fais bien faire râleuse. Mais t'es sérieux, mec? Voilà, merci Red Hood, merci. La bagarre. Donc là, ça veut dire que il y a toujours 1-1 là-dedans en fait. Moi, je peux pas y aller. Enfin, je peux pas poser et. Enfin là, vu que t'as encore tourné. Non, là, c'est moi qui suis en supériorité. Damn. Tu m'as mis mes 3 points là quand j'ai fait ça tout à l'heure? Je sais pas. Bah moi, non, c'est tu fais fou, pas, ça. tu suis pas. Et je 1, prends 2 3. cartes. C'est à toi de faire. Touche pas ma femme, toi. Wow, 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 calmez-vous. Bonsoir Aka. Salut Akatsuki. Et c'est à toi. Ouais. Ah, je voulais faire ça. J'ai une petite question, moi, Non. par contre. Oui. D'accord. Le donjon, vous seul pouvez placer des pièces dans la clairière où se trouve le donjon. C'est-à-dire que si à un moment tu vas jusqu'à chez moi, enfin c'est quoi les pièces? C'est tout. D'accord. Et sachant qu'il n'y a pas d'autre emplacement. C'est-à-dire que si tu viens jusqu'ici, tu me tues ma Syrie, de toute façon tu peux pourras jamais détruire ton rien faire. donjon. En fait, les... Si je perds mon donjon, c'est fini. C'est fini comme ça. C'est fini pour moi. Non, tu Ça continues ta fait, partie. mais- Par exemple, ça peut arriver que tu n'aies plus aucun bâtiment sur le terrain. Mais vu qu'ils sont gratuits, tu peux les replacer comme tu veux. Alors gratuit, non. Bah, les premiers, si, ils coûtent 0. Ah oui, les premiers. Eh oui, Jamy. Ok. Donc à moi. Oh, je fais 2-2, sérieux, le scandale, quoi. Le scandale. Je vais rajouter 2 cartes recrutement. Allez, ça commence. Ouais, Ça commence. Donc, voilà, l'aurore est fait pour ma part. Je dirais pas le score que j'ai fait à la première partie, mais je suis plutôt satisfaite du déroulement de celle-ci. Ah ouais, là c'est hyper serré, hein. Franchement, il n'y a pas de La gagnant. première, autant le dire, hein, c'était la première, j'avais pas compris. Donc recrutement, je vais recruter ici. Oh bah En bas,
Comment ça se fait que vous êtes là, monsieur? Dis donc. Je pensais pas que vous viendriez. Et dans un jaune, ben là. Voilà. Ensuite, déplacement d'où je veux. Ah non, c'est nul. J'allais dire c'est bien, mais en fait, non, c'est pas ouf. On va aller là. Combat. Bah je vais attaquer là. Bah oui, je sais pas. D'accord, bah franchement, je suis Illumination. hyper étonnée. Illumination. Ah ouais, parce que je me suis dit non. Bah si, eh oui. Oh la vache, je m'y attendais pas. En vrai, j'aurais pu faire... Ouais, là-bas, non. J'aurais pu faire. Oh non, on va faire là, personne peut défendre. Ah. Ça se sentait sur ton message que la partie c'était bien déroulée. Ouais, C'était pas bien déroulé. Ouais, j'avoue que j'avais un peu les boules. Je m'étais bien fait rouler dessus. Bien fait. Bien fait. J'attaque. Tiens, chez. Bon, il y a un, ça me va. T'en perds un? Donc du coup, ce petit jeton s'en va. Je gagne un point de victoire vu que c'est un bâtiment. Moi, je le replace ici. Je ne perds pas les points de victoire. Et par contre, ce qui est bien à mon avantage, c'est que pour payer... Enfin, quand je repayerai 3 bois, si je veux repositionner celui-là, je regagnerai 3 points de victoire. C'est ça. Donc, dans mon malheur, ça peut être pas trop mal. Bah... J'ai jeté mes cartes. Ok. J'ai littéralement jeté mes cartes. Excusez-moi, nous ne faisons rien D'illégal. d'illégal. Et je vais construire. J'ai littéralement jeté mes cartes. Je vais J'en ai construire marre de ce jeu. ici. Hop. Ça commence à être compliqué pour moi. Parce que tu commences à poser tous tes perchoirs. Et ça veut dire que là, t'es rendu à un +4 à chaque fin de tour. C'est ça. Ouais, mais +4, c'est pas si énorme que ça. Arrêtez les combats là. Bah, c'est donc... pas énorme, mais tu le gagnes à chaque fois, alors que moi, il faut que je fasse une action pour pouvoir le gagner. Alors que toi, automatiquement, à la fin de ton tour, tu vas les gagner. Oui, donc c'est quand même fort. Donc c'est le moment où il va falloir... Donc, j'ai terminé. Je gagne 4 points de victoire, comme elle le dit. 1, 2, 3, 4. Eh ouais, tu t'envoles. Ah, et j'ai 3 cartes, s'il te plaît. Merci. Petites embuscades, là. Arrête. Petites embuscades qui font plaisir. On dit pas non, hein. 1, 2, 3... Et j'en ai posé 3, donc le compte est bon. C'est serré. En vrai, à plus, du coup, on n'a pas fait encore de partie à plusieurs. On attend que Daz vienne à la maison. Ou si Redwood, Bad Girl, je vous tente. On pourra le tenter à 4. Ou si La Mouette et Adeline sont pas là. Je remets... 4 aussi. Enfin, je reprends ceci. Ah, mais je peux pas le poser. Ah, si. Oh, mais non, il y en a 2, ça me va pas. Oh, la vache. Sinon, non. Je peux faire un double recrutement? Oui, tu peux mettre 2 bâtiments pareils. Parce que du coup, à 4, vous voyez que là, déjà, il y a de l'interaction. Tous les tours, on se fight, etc. À 4, imaginez le bordel. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, les autres factions ne jouent vraiment pas du tout pareil. Et bah, du coup, je vais pas faire un... Ah non. Je vais faire une série. Cette faction-là, ce sont des vendeurs. Ils vont vendre des services aux autres. Donc 3. Par exemple, là, ils vont pouvoir vous vendre des cartes. Ils vont pouvoir vous faire utiliser la rivière pour vous rendre à d'autres clairières. Donc j'ai fait et vont pouvoir vous donner des soldats avec les Je mercenaires. vais faire un recrutement. Et du coup, ils peuvent poser des comptoirs, Donc, etc. Ici. Et donc, du coup, il y a une gestion de la monnaie, des fonds. Et les fonds, en fait, c'est nos soldats, c'est les soldats des autres factions. Pour payer un service, et ben vous allez donner 2 soldats, par exemple. Ah ouais, mais t'es là, c'est chiant. Là va me jeter les dés. Je veux qu'on joue à 100 ensemble pour s'embrouiller à tout jamais et ne plus nous revoir. Mais arrêtez! Il est trop bien ce jeu. Comment ça, t'es arrivé en même temps que moi, là? Wow! Bah, j'ai reconstruit... Je demande la VAR, là. J'ai construit une série ici. Donc j'ai regagné 3 points. Par contre... t'es en combat, c'est n'importe quoi. Donc c'est chiant. Il va falloir que je défende mon beefsteak. Mais ça m'arrange pas de faire ça parce que tu vas pouvoir aller là-bas, en fait. Si je viens ici comme ça, je suis à 2 contre 2, oui. Oui, bah non, tu peux les faire venir d'ici. Oui, mais le problème c'est que si je pars là-bas, après, tu vas venir ici. Toi qui vas. Sinon, 2 contre 2. Hein.
J'hésite. Mais le problème, c'est qu'ici, 3 et 3, Mais non, mais en dans tous plus, les cas, là, ça si se tu le fait pas. ramènes, je peux t'infliger qu'un. Pourquoi? Ah oui. Ouais, ok. On va faire ça. 2. Après, tu la laisses sans défense, hein, au cas où. Je peux faire ça. Hein. Oui, je sais. Ok. Bah oui, mais... Ah, non, mais je te dis toutes les possibilités que j'ai. Ah, non, c'est pas celle-là. Attends. Je fais ça. Ah non, je peux pas. C'est pas celle-là. Pardon. Plus de bots. Plus de bots, là. Ah ouais, c'est bête. J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux. Je découvre des cartes aussi, là, j'ai une carte... Attendez, je suis en... station. Je vais défausser celle-là pour pouvoir faire une action de plus qui va être de combattre ici. Aïe, 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 aïe. Ah, quel coup dur. Je sais pas pourquoi j'essaye, parce que de toute façon ça finit toujours comme ça. Oh, quel coup dur. Il y a eu le double 0 qui est tombé. Et à chacun son tour. J'ai fait double 0 tout à l'heure. Oui, mais c'est pas le problème. On est rendu au même point. C'est pas le problème, là. Double 0. Bon, j'ai 6 cartes maintenant. Est-ce que t'aurais pas dû faire du surmenage ou des trucs dans le genre? De toute façon, c'est fait, donc vas-y. Ok. Mais non, mais je me moque pas. Mais du coup, tout à l'heure aussi, j'ai fait double 0. Chacun son tour. Chacun son tour. Je sais pas pourquoi je me dis, dans ma tête, si ça se passe bien, ça va faire ça. Je sais que ça se passe jamais bien, donc je devrais pas me dire ça. Je devrais partir du principe, bon, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? Et au moins, je serai pas déçue. Est-ce que... Parce que là, je vous cache pas que je suis déçue. Parce Est-ce que du coup, mon je laisse ouvrir recrutement- la Attends, porte j'ai- là. Ouais, mais attends. Ça se trouve, mon décret, il se termine là, là. Est-ce que je peux faire mon recrutement si j'ai qu'un pion? Bah oui. Je pense aussi. Mais... d'ici, Ouais, je sais pas, Bad Girl. Il me manque dans les jeux vraiment cette part de chance. Je l'ai vraiment pas. Enfin, c'est rare que je l'ai, cette part de chance. Dans tous les jeux. C'est un peu frustrant des fois, mais bon. Parce que là, il suffisait que je fasse juste un chiffre supérieur à lui et c'était bon. Et il faut que je fasse un double 0. J'ai un doute là sur le recrutement, les gens, je suis en train de regarder... Bah non, parce que je t'ai posé la question tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, je Si sais. quand tu étais en recrutement et que tu n'avais plus de pions, est-ce que ça t'enlevait ton décret? Tu m'as dit, bah non, j'ai plus de pions. Donc là, si t'en as en qu'un, fait, je c'est vois ce pas que le j'avais problème. vu. J'avais vu que non, ça me... Bah sinon, ça veut dire qu'une fois que t'as tous tes pions, bah Oui, t'es je obligé peux d'être en plus- crise. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, non. Pour moi, non. Après... Ok. C'est pas ça que je veux. Ah là 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 là. Mince, mais j'arrive pas à trouver en plus les gens. Je vais regarder vite fait parce qu'il y a... Il y a un post sur le forum de Trick Track qui est plutôt bien fait. Sur Route. Où il y a des trucs... Non, mais qui par sont- là-dessus, on va pas... J'arrive vraiment pour... J'y suis presque. J'y suis presque. Si je fais recrutement... Est-ce que la marquise place un guerrier dans la clairière avec un recrutement mais quelqu'un ne trouve pas? Oui. C'est pas ça qu'on veut. Ah, alors attendez. Du coup, ça me concerne. Ah, j'ai le charismatique et quand je résous un recrutement, je n'ai qu'un seul guerrier. Est-ce que je place quand même ce guerrier? Est-ce que cela déclenche une crise? Oui et oui. Si tu n'en as pas assez ensuite, comme tu n'as pas réussi à résoudre complètement l'action de recrutement, cela déclenche effectivement une crise. C'est la crise. Mais du coup, t'aurais dû être en crise plutôt la fois d'avant, alors. Parce que t'avais plus de guerrier. Ah oui, je pensais pas en fait. Bah, c'est pour ça Ouais. que je dis. En fait, là je pensais que ça le faisait pas, donc je vais faire un seul recrutement, et l'autre en fait je peux pas le résoudre. Non, du coup, bah je... Ah oui, Je suis en si tu crise. fais 1 et 1, c'est bon. Oui, voilà, c'est en fait je peux en faire un sur les deux. Mais donc là je perds 3 points de victoire. Donc je pense que t'aurais dû être en crise... Oui, mais en fait c'est que je ne pensais pas. Ok. Mince.
1, 2, Donc 3. désolé YouTube pour cette petite C'est ça. En fait, erreur oui, de notre part. on est obligé d'aller voir sur internet tout de même pour vérifier. En fait, je ne pensais pas, parce que vu que j'en avais un, pour moi, en fait, l'action se réalisait, tu vois, de recrutement. Tu vois, c'est pas comme si j'en avais que... Très bien. C'est pas comme si j'en avais genre 0. Là, en fait, je pouvais pas vraiment le faire le deuxième. Alors que l'autre, je pouvais le faire à moitié. Donc pour moi, ça passait. Donc je suis désolé. Je suis désolé YouTube, ok? Et Et les gens sur Twitch. les gens sur Twitch m'ont entendu, mais eux, ils ont l'habitude. Donc là, il faut que je prenne un autre. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Tes cartes sont moitié dans le champ, moitié pas. Donc soit tu les mets, soit tu les mets pas. Voilà, merci. Ça m'arrange. Je vais prendre le Despote, qui fait que si vous retirez au moins un jeton ou bâtiment adverse en combat, marquez un point de vie. Et donc, C'est pas déjà ce que tu fais? non, l'autre, j'infligeais une perte additionnelle en combat. Non, mais quand tu enlèves un bâtiment. Ah oui, mais là, du coup, au lieu de gagner 1, je gagne 2. Ah, un point de vie, du coup, C'est ça. supplémentaire. Donc, bah, j'ai fini mon tour. C'était très rapide. Hein? Mais ouais, mais... mais ouais, mais... Bon, je marque quand même 4 points de victoire. Ouais, donc en fait, 1, t'en 2, perds, 3, mais... 4. T'en perds, mais t'en gagnes plus que ce que tu n'en perds. Ah ouais, mais bon, mon tour est terminé. Ah bah, j'y peux rien, mon petit. Et je pioche 2 cartes, s'il te plaît. 3 cartes. Mais t'as pas un nombre de cartes illimité? Ah, non, là, faut que je me défausse. Oui, c'est ça. Oui, mais j'en avais 4. Ok, mon tour. Non, le chat. 1, C'est les bêtises, 2, ça. C'est les bêtises. 3, 4. Alors, que va-t-on faire? J'ai 4 bois. Oh, mais je peux toujours... Le but est... En fait, ça m'a vraiment tout... J'ai rien à faire de nous sympa. J'ai un follow si ça continue. En fait, excusez-moi. pourquoi tout à l'heure je voulais ici et que ça me change? Parce qu'en fait, je voulais pouvoir avoir cette forêt de renards, parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'ai une carte dans la main qui m'intéressait à faire, sauf que je ne peux toujours pas la faire parce que je maîtrise pas. Et le but étant de maîtriser ici, mais le jeu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Donc bah je ne peux plus faire ça en fait. C'est bien ça mon problème. Donc ça commence à devenir compliqué. Est-ce que je joue avec ma Siri? Enfin, est-ce que je joue avec mon bois? Aïe. Mais que fait-il? Hein? Ouais. Très bien. Je l'ai tapé On dit comme sur la ça. table. Ouais, c'est pas très Parce que sympa. j'ai pas aimé qu'elle m'empêche de faire mon décret. Si tu viens ici Oui. et que tu tapes ma Siri, je garde mon bois? Bah, si j'inflige 2, je t'enlève ton bois aussi. Je vais rester comme ça. Est-ce qu'on peut retirer les pions en rond? Très bien. Et c'est toi qui choisis. Bon, comment vous le sentez, Route, là? Ceux qui sont sur le live. Bad Girl et Red Hood, vous qui ne connaissiez pas, Red Hood, je sais qu'il avait vu sur le stream. Recrutement. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait une seule action. Mm-hmm. Je vais venir ici 2 actions. Et je vais venir fight. Ça va faire mal, là. Je le sens mal pour moi. J'ai une embuscade? Je regarde pas taper. 1, 0. 1. Voilà. Super. Je suis toujours pas majoritaire. Hein. Et c'est ta deuxième action? Bah non, c'est ma 3e action. Ah oui, tu t'es déplacé. Parce que du coup, tu veux que je fasse quoi? Que je On va refasse? réattaquer. Parce que je crois que oui, tu peux. C'est pas cool pour moi après, hein, mais bon. C'est pas cool. Ouais, vas-y. Au point où j'en suis. Enfin! Merci. Oui, bah, moi, je t'infligeais pas de dégâts tout 3, à l'heure. 1. Voilà, t'enlèves ça. J'en perds un. Si, j'en perds un. J'en perds un? C'est notre lycée? C'est vrai, j'y ai pensé. Non, bah, je défausse ça d'ailleurs, et je le perds pas en fait. Et voilà. Ok. Je t'ai enlevé un truc, ça me donne pas quelque Ah chose? si, il y a un point de victoire. Cool. Cool. Et du coup, je pioche 2 cartes.
À moi. C'est moche. Je peux la fabriquer, donc autant que je la mette là. Donc moi je peux rajouter 2 cartes. Est-ce que je peux enlever un de mes bâtiments pour en mettre un autre à la place? C'est une bonne question, écoute. Tu peux regarder la fac. Il y a un très bon post sur le forum de Trip. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, j'ai bien compris le système, le jeu donne envie, mais un truc me rebute, c'est le prix du jeu. Ouais, nous on l'a eu en occasion. Exactement. Du coup, ça baisse un peu. Enfin, en occasion, il est quand même à 60 €. Je l'ai payé 60 €. Mais on l'a avec une extension. Il est à 75. Ah oui, voilà. Parce que t'as dit, il est à 60 € et en occasion, on l'a eu à 60 €. Ah pardon. Là, il est à 75 €, je crois, neuf. Il y a une extension dedans avec. On peut jouer jusqu'à 6 du coup. Voilà, après, oui, effectivement, tu vois, bah, vous venez jouer à la maison, comme ça, pas besoin de l'acheter. Ok, donc j'ai rajouté ça. En fait, j'ai vraiment fait les ateliers au pire endroit. Hein. Il va venir fight, je sais où il va venir. Réfléchissons. Oui. Oui, bah oui. Je vais utiliser un atelier, enfin un perchoir ici pour construire ceci. Donc hop, je gagne un point de victoire. J'utilise... Ah non, c'est celle-ci, je fais. Et j'utilise un perchoir rouge pour construire le marteau, même si je gagne qu'un seul point de victoire. À la place de 2, je lance ici. Et je défausse ça. Oui. Comment tu fabriques, toi? Avec mes perchoirs. En fait, du coup, là, j'avais un perchoir ici et un perchoir. Ok. Maintenant, mon décret. Je recrute. Je peux recruter. Là. Déplacement. Je peux déplacer. Combat. Je peux combattre. Ah, un petit 2. Oui, mais... Ah si, mais c'est sur les jaunes. Je te laisse vraiment le champ libre. Oui, bah je fais 1. Tu vois, tu pourrais dire... Oui, bah je perds quand même ma scierie, quoi. Tu peux choisir. Soit tu perds ton bois, soit la scierie. Je perds mon bois, alors. Aïe. Comme ça, tu gagnes rien. Aïe. Donc j'ai 1 point de victoire. Non, 2 points de victoire. Pourquoi? Parce que j'ai le despote. Si vous retirez au moins un jeton ou bâtiment adverse en combat, marquez 1 point de victoire. Mais c'est pas un bâtiment? Si, c'est un jeton ou bâtiment adverse. Ah, j'ai fait ça pour pas que tu gagnes le point. Bah, on peut changer si tu veux. Non, bah non. Okay. Autant garder ma scierie. Construction. J'aurais bien aimé le détruire. Construction. On va le faire ici. Là où je peux. Et je gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça commence à être compliqué. Eh, t'as de la chance que là, je l'ai pas pété sinon. Parce que 2 points de victoire en plus. Voilà, je peux avoir 3 cartes s'il vous plaît. La tension est à son comble. Franchement, la partie est vachement mieux que... Ouais, bon, j'ai l'impression que je me fais quand même éclater, mais... Ça va. Au right, hein. En vrai, j'ai eu 2 crises, hein. Quand même. Bah, c'est ce qui me sauve. 1, 2, 3, 4. Alors attends, juste un truc. Quoi? En fait, c'est ton bois, vu qu'il est... il est pas dans une clairière que tu contrôles ici. Est-ce que tu peux l'amener? Ah, c'est pas faux. C'est une question que je me pose. Vas-y, je te laisse continuer. Du coup, je cherche, j'ai quand même 2, 4, 6 bois. Oui, bon, au pire, si je le fais pas, c'est pas trop grave. En même temps, je peux pas vraiment... Enfin, si, je peux construire ici. Je vais construire... Je vais prendre 2 bois. Je vais prendre là où je peux. Je vais prendre 2 bois ici. Je vais construire ça là. Je gagne 2 points de victoire.
Ah, je pense que tu dois, parce que... Ok, non, mais ça paraît logique, je le mets pas. Ouais, on n'est pas loin. Je le mets pas parce que effectivement, mais j'ai pris sur les deux. Non mais t'as raison, ça me paraît... Ce bois doit être retiré de la clairière choisie, de clairière adjacente contrôlée, ou de clairière reliée à la clairière choisie par des clairières contrôlées. Donc si, à chaque fois ils disent contrôlée. Enfin, si t'es clairière adjacente... Mais là, on est bien d'accord que je peux construire parce que je contrôle, même si j'ai pas de truc adjacent. Ah oui, tu peux. Ok. Ah bah non, tu peux pas l'amener ton bois ici. Non, là c'est pas un bois, c'est une série. Oui, mais ton bois, comment tu l'amènes ici? Ah, donc je peux pas. Non. Faut que ton bois, en fait, tu puisses l'amener. Okay. Et là, tu ne contrôles ni là, ni là. Donc tu me fais chier, en parlant poliment. C'est possible. Tu peux construire où? Bah, je peux pas construire. C'est pour ça que, du coup, je viens fight. Bonjour. Bonjour. Enfin! Merci! Ça fait mal, ça fait mal. 3-1. T'en perds un, toi? C'est quelle couleur? Je sais pas. Enfin, quoi. Non, j'enlève celui-ci aussi, tu gagnes un point de victoire. Merci. Pas de soucis. Pas de soucis. Du coup, j'ai fait 3 actions. Mais là, de toute façon, pour gagner... Ah, c'est mort, t'as perdu. Oui, merci. Bah, en fait, je finis mon tour, j'ai 4 points. Après, il faut que je puisse le réaliser. Je peux pas le réaliser pour l'instant. T'as pas de combat au jaune? Non. Ah si. Finalement, mon coup de tout à l'heure... La malchance de tout à l'heure... Oui, parce que du coup, je dépense pour avoir une action supplémentaire. Et je fais un déplacement. Donc du coup, je pourrais défendre. Oui, mais je vais quand même combattre. Mon décret va se faire. Oh, ouais, putain. C'est ça, en fait. Là, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est refaire une action. T'as une bleue ou pas? Non. Ah, dommage. Parce que là, tu refaisais une bleue et tu m'attaquais ici. Ouais. Je le perdais. Enfin, si je perdais, enfin, du coup... Bon, pour le beau jeu, on va finir. Oui, on va finir. Mais vous allez voir, du coup... Une, deux... Ah, bah, j'ai une bleue. Super. Ah, c'est super. Je défausse 2. Non, une seule carte. Donc là, bon, mon but, c'est que je fasse pas trop de conneries. Je vous laisse les gens, je suis complètement HS, ça doit être des effets de... Bonne fin de partie, à la prochaine. Merci. Salut Dice, bonne soirée. Merci d'être passé. Et merci pour les infos sur qui commence la partie. Allez, termine donc. Bon, pour pas faire de bêtises, du coup, je fais mon décret et je le place dans recrutement parce que j'en ai 2. Ça m'était pas arrivé sur la première partie, en fait. Du coup, je peux en placer 2. Donc, un là et un là. Déplacement, je peux le faire de n'importe où. Je peux le faire là, par exemple, tac. Combat, bah, je peux le faire que dans une zone. Mais au moins, je peux le faire. La seule qui peut, c'est en plus la jaune, et c'est la seule où... T'as l'air... En fait, c'est mon move. Allez, chanceux. Plus, bon, t'en repères des 2. Je sais pas si tu les remettais là-haut, à mon avis. Ouais. J'en perds 0. Et... Oh, oh, la chance. Si, je peux. Parce que je me disais, ça se trouve, je peux pas construire. Oh, là-bas, attends, c'est pas... Ah si, mais de toute façon, même si... En fait, non, mais même si je réalisais pas mon décret, je gagnais. Oui, parce que tu fais crépuscule, et le crépuscule fait que tu gagnes. Donc, du coup, j'ai terminé, pardon. Et je marque les 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. On arrive à 30. Et 19, hein, c'est pas fou. En vrai, je trouve que... Impeccable, la mouette. La 5G, ouais, elle marche au top. Il n'y a pas eu le bug, hein. Ok, et ben c'est une victoire d'attente de 19 à 30. Et la Felon, après, je sais pas... Oui, pardon, non, vas-y, on va le faire après. Oui, mais je trouve que moi, c'était assez serré. Oui, c'était plus serré après. Pourtant, le recrutement, t'en as quand même fait 3. T'as quand même vachement recruté quand tu vois tes pions là. Ouais. Est-ce que t'as pas assez combattu? C'est possible. Genre, t'as utilisé tes actions pour construire. Là, au moment, t'as besoin de combattre un moment pour nettoyer au moins un moment. Enfin, en fait, tu combats, tu nettoies. Et après, tu recommences à construire un peu, tu vois. Mais c'était quand même beaucoup mieux que la première. Et franchement... quoi? Change? Oui.
Tu vas le faire discrètement, mais t'as pas appuyé. Si, mais j'ai rappuyé sur le même. Toujours un stream de qualité fait par des professionnels, bien évidemment. Toujours. C'était quand même beaucoup mieux que la première. Ouais. Et est-ce que t'as aimé? Oui, j'ai aimé parce que... Enfin, j'ai aimé. J'ai mieux aimé parce que effectivement j'ai mieux compris ma faction avec une seule partie auparavant. Effectivement, j'avais pas tous les détails. Genre tout simplement, je n'utilisais pas des cartes. Je savais que j'avais trop de cartes parce que ma faction n'a pas besoin de cartes plus que ça en fait. Je savais que j'avais trop de cartes dans mes mains et je les défaussais. Alors qu'au final, là j'ai bien géré l'hôpital de campagne qui faisait que quand il m'attaquait, je pouvais utiliser une carte de la région où on était pour pouvoir éviter de perdre les chats et de les mettre dans mon donjon. Donc effectivement là les cartes servaient plus. Si j'avais des cartes bleues, je pouvais dépenser pour faire une action supplémentaire, donc avoir une 4e action au niveau de ma journée. Donc effectivement ça aussi. Le système des cartes j'avais moins bien compris et tout simplement la marche en fait, le déplacement, je me déplaçais de 1 parce que j'avais pas compris que je pouvais me déplacer de 2 alors que c'est très bien expliqué sur les plateaux individuels. C'est vraiment mais je ne sais pas lire, donc c'est peut-être mon petit problème. Mais non, en vrai, beaucoup mieux. Alors effectivement, ça fait encore un écart, 19 à 30, mais... Ouais, mais il est pas si énorme que ça. Non, c'est pas si grand que ça. C'est pas si grand que ça. Parce que à la fin, tu vois, par exemple, je sais pas, tu construis celui-ci, c'est 4. Et tu vois, enfin, tu remontes là. Oui. Non, mais oui, ça va. Pour moi, ça joue à peu. Et après, comme dirait Edwin aussi, alors les combats, effectivement, il y a un peu ce côté chance où tu lances des dés pour savoir. Et en fait, ce lancer de dés, il est quand même un peu, comment dire, influencé aussi par le nombre de soldats que tu amènes, par le nombre de soldats que tu amènes. Donc du coup, cette chance, elle est un peu balancée, je trouve. Ok, t'as ce côté chance, mais surtout en plus qu'on rappelle quand on lance les dés, on prend automatiquement le plus fort en fait. Donc t'es obligé de base, en tant que défenseur, de perdre. Ouais, c'est ça. Donc à moins qu'il y ait vraiment une égalité, comme j'ai fait, où j'ai vraiment pas eu de chance, mais tu en as fait une aussi. Et c'est vraiment le principe de, vu que tu prends automatiquement le plus gros en étant à l'attaque, bah toi en étant en défense, bah t'as pas le choix en fait de subir les dégâts de l'autre. T'essayes d'en mettre un minimum, mais au final t'es sûr d'être toujours en infériorité par rapport à ce que l'attaquant te fait. Donc à partir de là, si c'est pas toi qui attaque, bah déjà tu pars avec un désavantage en fait. Oui. Et au final, mon coup de malchance sur mon lancer de dés sur la fin, t'as bien fait que je gagne grâce à ça. C'est ça, exactement. Donc quoique non, je disais que mon détresse faisait pas. Non, mais enfin oui, ça a bien. Mais voilà. Et encore. Écoute, bon jeu. Après, on a joué que une faction chacun. Il y en a encore deux autres supplémentaires, donc on va développer ça. C'est ça, et qu'à 2 joueurs. Donc je pense qu'un jour on vous proposera une partie à 4, ou enfin 3 ou 4. Mais au moins pour vous montrer les interactions supplémentaires qu'on peut faire et surtout les autres factions. On n'a pas joué avec le vagabond qui est complètement différent, il n'a qu'un seul pion. Le joueur joue un pion et pas toute une armée ou tout un clan. On a l'alliance. Les objets qu'on a fabriqués, c'est avec lui qu'il va s'en servir, alors que là, nous, on les prenait, c'était juste pour dire on peut pas acheter d'autres cartes supplémentaires. Lui, il va se servir de ces... Vous voyez les objets là, vous le voyez plus, pardon. Bah non. Mais les objets du coup qu'on a construits, qu'on a fabriqués, qu'on a mis sur notre plateau, et ben le vagabond, lui, il va venir chercher ces objets pour faire ses actions. En fait, les objets vont lui donner des actions. Les bottes vont lui permettre de faire une action de mouvement. Les épées vont lui permettre d'attaquer, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Très sympa cette découverte. Bah, on espère que ça vous a plu. Ouais. Parce que nous, du coup, enfin moi en tout cas, j'adore ce jeu. Et j'espère vraiment pouvoir jouer à plus que 2, du coup, moi jouer à 4. Et vous pouvoir vous montrer. Oui. On aime bien y jouer à 2, mais on aimerait jouer à plusieurs. Et pouvoir vous montrer du coup une partie à 4. C'est ça. Voilà. On va s'arrêter là pour YouTube. Yes. Des bisous YouTube. Oui. Amuse-toi bien. N'hésite pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux, faire des petits likes, des petits commentaires, t'abonner, etc., etc. Tu connais la chanson. On rappelle, Twitch, tous les lundis, 20h30. C'est ça. Le Discord surtout, comme ça, t'es alerté. Tout. Viens, on est bien. Ça, puis là, tu vois, on va continuer à discuter un peu avec le chat. Exactement. Tu loupes cette partie formidable. Allez. Bisous. À plus YouTube, bisous.